Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le PAMS Vintage Tarot. Donc c'est le tarot en fait, le Rider-Waite-Smith. Ici, on est en fait sur une soi-disant version originale de Pamela Colman Smith. Donc euh, l'artiste qui a illustré le Rider-Waite, hein, tout simplement. Euh, Sachant que Rider était l'éditeur, Waite celui qui a construit le jeu, on va dire, qui a écrit les textes, puisqu'il y a eu un livre qui est sorti à l'époque, et donc Pamela, celle qui a dessiné les cartes. Mais il semblerait que Pamela ait participé autant que Waite à la construction du jeu. Ici, on serait sur le jeu original, on va dire, qui en fait est fidèle à l'original, mais en version un peu vintage, vous voyez, comme s'il avait un peu vieilli, quoi. Donc là, c'est, je crois, la première édition, parce qu'il y en a eu pas mal des éditions de ce jeu, toujours par la même personne. Donc ici, c'est Lucky Card, en fait. Enfin, c'est pas forcément la personne qui l'a créé, mais en tout cas, c'est Copyright Lucky Card 2018. Alors, je crois que c'est la première édition. Je crois qu'il y en a eu d'autres depuis. Et il me semble qu'il est encore disponible. On peut l'acheter en petite édition ou en grande édition. Je crois que sur GameCrafter, le site américain, on peut finalement les commander. C'est imprimé sur demande. La première édition, je crois, hein, à vérifier, 2018, donc 1000 jeux uniquement. Il y a 80 cartes. La boîte, elle est vraiment très fragile. On voit ici hein, qu'elle est vraiment très très fragile. Je crois que c'est GameCrafter, mais je suis pas sûr et certain. Si c'est ça, parce qu'on le voit ici écrit à l'intérieur de la boîte. Voilà. The Game Crafter. Donc ouais, la boîte est vraiment très fragile et c'est tout le temps comme ça en fait pour les jeux de Game Crafter. Alors, le dos, voilà, qui est fidèle au jeu original mais avec un vieillissement artificiel. Et on a deux cartes supplémentaires. Sûrement deux illustrations de Pamela Colman Smith, qui d'ailleurs pourrait peut-être la représenter, je sais pas. Les cartes sont très souples, enfin assez fines. Franchement, c'est pas de la super qualité. Je préfère vous le dire. Par contre, elles glissent bien. Ça, c'est chouette. Et elles sont plutôt mates. Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis pas fan de ce jeu. Parce que je trouve que les couleurs sont assez passées. Enfin, c'est le style de jeu, hein, forcément. Et donc, on a quelquefois, je trouve que c'est pas vraiment rendu au niveau des couleurs. Elles sont pas, c'est pas les vraies couleurs. Et les couleurs sont importantes pour l'interprétation des cartes. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, après c'est le style. Ce qui est bien, c'est qu'il est net. On voit bien les détails. Ça c'est chouette, vraiment. Et donc on peut bien regarder les détails de chaque carte et c'est fidèle à ce niveau-là. Et au niveau des proportions également. Alors, les cartes n'ont pas de nom, comme vous pouvez le voir. Mais il y a le numéro, heureusement, tout en haut. Elles n'ont pas de bordure non plus. Les mineurs, qui n'ont pas de nom non plus, et qui, elles, n'ont pas de numéro.
Je le trouve un peu terne, un peu jaune, ouais, forcément. Mais ouais, un peu terne quand même. Alors oui, ça fait style, vieux jeu, abîmé, mais bon, voilà. Il est beau, hein, mais c'est pas mon édition, enfin, c'est pas mon édition préférée du Rider-Waite-Smith. D'ailleurs, je sais même pas quelle est mon édition préférée du Rider-Waite-Smith. Il en existe tellement des différentes. Mais il a eu un franc succès ce jeu, et il a toujours un franc succès d'ailleurs. Donc voilà, le Palms Vintage Tarot, il me semble que c'est la première édition, à vérifier, mais je crois. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.